j'ai apprécié que vous ayez pris, mais providentiellement, que Rodolphe ait pris la première chose qui lui est venue dans les émotions, c'est le vide. Alors que voilà, quand on passe émotion en premier, c'est excès de joie, excès de tristesse, d'énergie. Et là, tu dis le vide. Ah ouais, ça fait partie des choses aussi qu'on peut Des- vouloir remettre en mouvement. Euh, Parce que le vide, effectivement, donc Rodolphe, toi, je crois que tu avais la tristesse et la peur. Le Moi, sentiment de vide. Alors attends, parce que voilà. j'ai tout marqué au fur et à mesure pour me rappeler. Et moi, je Sentiment de sais que vide. Tristesse, peur, inquiétude. voilà, il avait tristesse, peur, inquiétude, et moi, j'avais plutôt tristesse, colère. Donc, chacun, en fait, a sa propre. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'étais contente d'entendre vide. C'est une période de fin d'année, donc on est au début de l'année, là, mais c'est quand même l'hiver, il y a quand même de choses, et il peut y avoir aussi un certain ras-le-bol au niveau de l'énergie. Donc, je me dis, OK, en fait, tout est bon. Toi, tu nous as dit, par exemple, que on ne prenait pas l'amour, la joie. J'avoue que dans l'approche que j'ai eue, on m'a expliqué aussi que des fois, on peut se faire un trauma avec un excès de joie, une excitation, avec quelque chose qu'on va du coup, on va l'accrocher et on va plus vouloir le lâcher, ce qui va être du coup peut-être plus handicapant que si c'était une colère qu'on avait laissée. D'accord. Bon, ça, je Alors, je sais l'ai. pas s'il est fait, du coup, je sais pas, mais je pense que je sais pas. Je pense que l'EFT est fait Ah pour bah, toutes les certainement. émotions. Donc, c'est voilà, de sentir qu'on est tout le temps excité, qu'on est tout le temps dans cette euphorie qui fait qu'on n'arrive pas à Oui. redescendre, Dans ce ben, revenir dans le déséquilibre. corps. Dans ce Voilà, c'est ça. déséquilibre de joie, oui. Dans un certain déséquilibre qui peut être du coup aussi Il faut dire que par rédhibitoire, rapport quoi. aux personnes que j'accompagne, c'est pas Et vraiment. bien évidemment, on a plus envie de se débarrasser Je de préférerais quelque chose d'inconfortable que de quelque chose voilà, de jouissif et de. que j'aide tout au Ben moins. oui. Mais... Alors, une autre chose, c'est on peut le faire, par exemple, sur un enfant. Oui, tu disais ça, c'est même sur les Moi, bébés. je l'ai appris à ma petite fille qui avait 4 ans. C'est génial ça, parce que les enfants, ils Elle aiment bien n'arrivait pas à utiliser le dormir jeu de toute marionnette. seule. Et puis, qu'est-ce que tu ressens? J'ai ça, pourquoi? Ben, parce que il y a ça qui revient. Et puis, il y avait enfin, des traumas à son niveau qui Mm, mm, remontaient. mm. Et après, elle arrivait à le faire. Et puis, plus grande, il y avait sa petite sœur je sais plus, de 3 ans qui pleurait en voiture. Je raconte cette anecdote parce que je la trouve adorable. Sa maman conduisait, donc notre fille. Puis elle dit, bon, arrête un peu, je vais m'arrêter, je vais voir ça. Et puis il y a la grande qui a dit, maman, t'inquiète pas, je vais faire de l'EFT à ma sœur. Et ça Génial, alors génial. après, pour les enfants, c'est pas je suis une belle personne, mais c'est je suis un enfant formidable ou je suis une petite fille merveilleuse et ma maman m'aime très fort quand on est ou Mm, mon papa, enfin, mais rester dans ce que l'on sait. mm. Donc, Et j'ai appris que tu avais, à un moment donné, tu étais intervenu auprès des écoles, je crois, c'est ça? Auprès des voilà, enfants. oui, parce Ouais. que j'avais été contactée par Anne Siret d'EFT en classe, donc qui habite en Australie et qui a emmené en France l'EFT pour les écoles. Et donc, bon, c'est arrivé peu avant le Covid. Enfin, j'ai collaboré plusieurs années. Enfin, là, je collabore, mais de très très loin parce que j'ai levé le pied depuis 3 ans. Mais j'en étais arrivée à faire une formation de gestion de stress auprès des personnels de l'éducation nationale en leur montrant notamment l'EFT et il y avait également des stages dans les écoles, par exemple, pour préparer aux examens. Je me Mm, rappelle avoir fait je crois que c'était des BTS, c'est sur ma chaîne Équilibrance Coaching, et leur montrer pourquoi vous avez peur de ne pas réussir, de partir, de devoir partir de chez moi, d'oublier, et mm, donc on travaille, mais là, à plusieurs, comme on a fait mm, à 4. Mais là, tous les élèves marqués de manière, enfin, ça pouvait être de manière anonyme dans un papier, si une boîte, si on touche à des choses trop intimes, ou sinon de manière orale, et puis on marquait tous les types, et on faisait une ronde sur chaque type. mm. J'ai peur d'oublier, j'ai peur de la page blanche, j'ai peur de ci. Côté physique, j'ai peur d'oublier mes affaires, j'ai peur d'avoir mal au ventre, j'ai peur de... Enfin, et puis on reprenait tous les côtés physiques, même si j'ai mal au ventre, j'ai une boule là, je me sens mal. Et en fin de compte, les jeunes étaient
Merci Séverine d'avoir été avec nous. Mais ouais, en tout cas, Et c'est précieux. Et oui. voilà, c'est un jeu de main. C'est Et tu parlais d'une autre chose, c'était la phrase d'acceptation. oui, Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée, qui faisait partie des accords Toltec. Je fais toujours de mon mieux. mm, Et ce mieux change de jour en jour, de moment en moment. mm. Et c'est pour cela que je l'ai rajouté. Je suis quelqu'un de bien et je fais Je fais toujours de toujours mon de mon mieux. mieux. Et ça, c'est une composante humaine. On fait toujours de notre mieux au moment où on fait quelque chose. Mais Mm, notre mieux, ben, il varie suivant le moment. mm, mm. Et donc, ça Tout à peut fait. être aussi, Rodolphe, une phrase d'acceptation, une phrase Mm, utile. mm, Je prends. mm. Je prends.